De plus, après avoir contrôlé le socio-culturel, on finit par contrôler le religieux. On veut donner, et je donnerai un mot là-dessus dans un moment, je veux donner tout simplement un aperçu comment, par le contrôle des fondations, on parvient à donner des octrois si considérables que l'on peut orienter et, je dirais, désamorcer le caractère spécifiquement évangélique et chrétien de certains organismes. Sur le plan religieux, nous pourrons peut-être regarder à trois grands aspects qui vont nous concerner de très près. Il y a d'abord l'aspect des religions proprement sataniques qui sont fondées, soutenues et appuyées par les ressources des diverses fondations socioculturelles que nous avons mentionnées il y a un instant. Je pense notamment à l'agence et à la religion Wicca, qui est le Witches International Crafts and Conjuration Arts. Vous avez the Satanic Brotherhood of America, qui est une église formellement satanique. Vous avez de plus de cela l'organisme qui diffuse principalement la religion pseudo-scientifique qu'on appelle la scientologie, et ensuite la religion universelle de l'unification. Alors ce sont des moyens par lesquels on veut influencer la pensée chrétienne pour donner des orientations définitives sur le plan de la pensée internationaliste et capitaliste dans son ensemble. Car on veut aboutir à une seule religion mondiale où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob est présenté comme le Dieu des malheurs et le Dieu des défaites, et finalement Lucifer comme le Dieu qui rend l'homme heureux et qui lui donne les moyens de fortune pour atteindre sa finalité propre. Grâce à une grande université qui a été fondée à New York même, on est parvenu à pénétrer le christianisme des grands principes du relativisme, du matérialisme et du grand principe de l'hédonisme, donnant ainsi bonne conscience à l'ensemble des chrétiens qui disent « faut pas s'en faire, tout le monde le fait, fais-le donc ». Petit à petit, la résistance de conscience et la fibre morale de la nation est atteinte, et c'est peu à peu la démission des puissances religieuses pour ouvrir à Satan toutes les portes. Là où notre foi nous soutient, là où notre foi nous inspire, c'est de savoir la promesse de Jésus. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Telle est notre foi, telle est notre assurance, telle est notre conviction. Jetons maintenant un regard plus attentif sur cet aspect de l'influence des Illuminati dans le domaine religieux. Tout cet aspect relève de l'autorité d'un quatrième frère Rockefeller du nom de Lawrence Rockefeller. Dans le domaine de la formation proprement dite, on a favorisé les théologiens de diverses confessions à professer une foi de plus en plus libérale, tendant à enlever à la parole de Dieu son sens concret et fort, tendant aussi à mettre l'accent surtout sur les principales doctrines de foi, présentées cette fois comme des mythes et non comme des réalités religieuses de foi. C'est le Union Theological Seminary of New York qui est le fer de lance de cette action qui vise à désessentier le christianisme. Et comme il y a plusieurs centaines de gradués chaque année de ce centre de formation théologique, vous voyez tout de suite l'influence que ça a dans les différents secteurs des religions chrétiennes. Vous avez ensuite, sur le plan national, la Confédération des Églises et le Conseil national des Églises, qui sert en quelque sorte de véhicule pour rejoindre les diverses confessions chrétiennes
américaines, nord-américaines, qui œuvrent dans le secteur de l'évangélisation. Une chose qui va vous étonner sans doute, c'est qu'on met sur le même pied les principales religions chrétiennes, tant catholiques, protestantes qu'orthodoxes, et la sorcellerie. Il existe aux États-Unis un statut proprement ecclésial, c'est-à-dire reconnaissance des ministres comme étant formellement ordonnés. Deuxièmement, reconnaissance aussi du statut ecclésial et des avantages fiscaux que procure ceci pour répandre la religion satanique. Vous avez d'abord l'ordre de l'Aube dorée qui couvre le secteur principal des Rose-Croix et par les Rose-Croix qui couvre ensuite les autres religions à caractère ésotérique et à caractère de sorcellerie. Vous avez l'Église Wicca d'Amérique dont j'ai déjà parlé, l'Église de tous les mondes, le vestibule de l'art d'Aquarius, la fraternité sacerdotale satanique de l'Amérique, la scientologie, l'unité, les écancars, l'Église en marche vers le jugement dernier, l'ésotéro-occultisme, avec tout ce que cela comprend. Aux États-Unis, il y a plus de 1 500 000 sorciers et sorcières officiellement reconnus. Et chaque sorcier et sorcière peut avoir jusqu'à 13 membres dans son coven. Alors vous voyez tout de suite l'ampleur que cela peut avoir et les implications qui en résultent dans le domaine religieux. Mais on ne s'est pas contenté de travailler à amenuiser le sens chrétien de la formation théologique et à répandre la doctrine de la sorcellerie. On a voulu de plus infiltrer les diverses religions en abordant les divers ministres, premièrement en achetant tout simplement et carrément leur allégeance. Il n'y a rien comme un don de 10 millions ou de 15 millions pour aider quelqu'un à changer ses opinions sur tel ou tel organisme bienfaiteur. Quand on ne parvient pas à soudoyer ou à acheter, on parvient à faire du chantage. On monte ainsi des documents qui serviront ensuite à faire marcher quelqu'un qui refuse de marcher. Et c'est ainsi qu'on a tenté de noircir la réputation de Martin Luther King, par exemple, et qu'on a cherché à ternir la réputation d'un Oral Roberts. Heureusement, les efforts n'ont pas réussi, mais la chose a été quand même tentée. Ensuite, si on parvient à séduire les ministres par le plan des œuvres et des paroisses, on veut aussi séduire le peuple. Et là, on a recours à la musique. La musique rock, notamment, est en train de prendre une orientation très, très différente. Jusqu'à présent, nous avons parlé du rock en tant que message subliminaux satanique, et on a parlé, au moins en passant, du punk rock, mais la prochaine étape, c'est qu'il y a le groupe qui s'appelle The Healers, et plusieurs autres groupes qui, relevant des églises sataniques dont j'ai parlé, seront véritablement des groupes officiellement religieux qui feront leur ministère par la musique rock. Le groupe qui commence à poindre s'appelle The Healers, mais vous avez aussi d'autres groupes dont fait partie KISS en particulier, Kings in Satan's Service, prêtres ministres au service de Satan, mais vous avez ensuite d'autres formes d'infiltration où on veut amener les gens vers la consécration à Satan par la voie de la révolte, de la violence, de la perversion, et finalement aboutir aux messes noires qui se répandent de plus en plus et à la construction de temples sataniques un peu à travers le monde. D'ailleurs, au Canada, nous en avons déjà notre portion, hélas, trop vaste par rapport aux besoins de la nation.